Bonjour les amis de Fred de Mazère et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Il y a quoi dans votre jardin? Et vous le voyez, on commence le 6 novembre à 19h40 avec le passage d'un chat qui a déclenché la caméra infrarouge et il ne se passera rien d'autre si ce n'est des bagarres de chats qu'on a pu entendre en fond arrière. Sinon, pour cette première capture, il ne se passera rien d'autre. Alors que on voit le chat qui revient le lendemain matin à 8h31. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai tenté de revenir pour la troisième fois d'affilée dans ce jardin. La première fois on y avait vu les sangliers, les silhouettes de la meute de sangliers. La seconde fois on a eu le bonheur de voir un renard. Et je fondais un espoir énorme de filmer un autre animal durant ces 2 jours-là. Vous allez découvrir, mes chers amis, que c'est peut-être pas une banalité, mais des animaux, je vais en filmer, oui, mais des animaux domestiques uniquement. Durant les 22 minutes à venir, nous aurons l'occasion de voir nos amis les poules, les coqs, les chats. Et un invité surprise auquel je dois vous avouer, je ne m'attendais pas à le voir apparaître. Sur cette vidéo, nous voyons un chat passer. Et regardez à droite, vous allez voir apparaître voilà, un autre chat qui s'est dit mais il est parti sans moi. Donc il va se faufiler à travers le grillage comme d'habitude et puis il va tranquillement passer. Voilà, rejoindre son compagnon d'échappée. Nous revoyons toujours un chat qui passe. On entend un coq chanter. Mais le problème qu'il y a, c'est que la caméra est déclenchée assez rapidement avec tous les passages de ces chats. Nous allons le voir dans quelques instants aussi, tous les passages des poules et coqs. Résultat, celle-ci aura une nouvelle fois bugué. Nous allons voir une nouvelle fois un chat faire ses besoins, voilà. On va le laisser terminer tranquillement, si j'ose dire, et puis il va repartir tranquillement. Mais il ne va pas partir vers son foyer, il va décider de partir à gauche. Voilà. Et il s'en ira, on le perdra de vue. Et ceci est la dernière séquence où on verra un chat déclencher la caméra, puisque ça va être au tour des poules et des coqs de faire leur entrée. Et durant
la diffusion des images des poulets et coqs, je vais vous expliquer le problème rencontré avec la caméra de capture d'image. Mais d'abord, voyons l'entrée de nos amis les poules et coqs dans cette vidéo. Vous le voyez, elles adorent venir dans ce secteur, là où était le renard lors de la précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Mais le souci, c'est que nos amis les poules et chats ont trop déclenché la caméra. Dans cette vidéo, la numéro 88, on va entendre tout d'abord un bruit sur la caméra. Écoutez bien, c'est maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? Je ne sais pas. Peut-être un gland qui est tombé dessus ou une feuille, je ne sais pas. Autre point intéressant qui s'est déroulé durant cette séquence, regardez bien sur votre gauche, un oiseau va arriver, tout de noir vêtu, et il me semble, le voici, que c'est un merle. Alors que le vent souffle fort, je vous invite à regarder dans le cercle que je vous dessine. Le merle est de retour. Il va s'avancer tout doucement vers le milieu de votre écran. Tout en se méfiant d'éventuels prédateurs. Je me permets de vous encercler à gauche de votre écran le merle qui sautille. Qui reste un petit peu immobile et puis qui bougera de nouveau. Je vous dirai ce que je peux sur cette espèce qui est le merle noir. La poule qui était couchée au loin commence à s'agiter. Elle s'est levée. Elle se nettoie. On entend le chien des propriétaires aboyer. Il ne se passera rien d'autre sur ce plan. Durant cette séquence qui s'est déclenchée, je ne sais pour quelle raison, je vais vous expliquer le souci que j'ai eu. Il y a eu 440 prises de fait, c'est-à-dire donc 220 photos, 220 films. Seuls 128 étaient en état d'être visionnés. Mais en fait, avec beaucoup de recul, seules 30 séquences étaient viables. Voilà pourquoi, les amis, j'ai quand même décidé de diffuser ces images
de poules, de coqs, de merles, de chats, afin de ne pas faire comme les oiseaux sur mon balcon où je n'ai filmé qu'un coup de vent. Là au moins il y a eu du passage. Et le peu que la caméra a enregistré, j'ai tenu à vous le laisser dans l'intégralité des enregistrements. Nos amis les poules et les coqs se rapprochent de la caméra. Il est 14h02 en ce 7 novembre 2021. Et celles-ci ont l'air d'ignorer totalement la caméra, et tant mieux. On aperçoit un coq qui picore tranquillement. La température est assez bonne, il fait 18 degrés. Pour un 7 novembre, c'est pas si mal que ça. Et nous allons passer à la séquence suivante. Là, c'est un poussin, qui a bien grandi parce que on l'avait vu sur les vidéos précédentes un peu plus petit. Il est sur la gauche. Il est quand même assez courageux d'être tout seul dans cet endroit. Nous voyons passer une poule. Vous comprendrez que les allers-retours des volatiles devant la caméra ont fait que déclencher celle-ci, et au bout d'un moment, il y a eu un bug. Aurais-je dû programmer pour que celle-ci ne déclenche que la nuit? Je ne sais pas. Regardez, j'ai zoomé et j'ai entouré le merle. C'est un oiseau qui vit dans les forêts, dans les bois, parcs et jardins. Il est migrateur au nord, hiverne principalement dans l'ouest de l'Europe, de septembre à avril. Souvent peu farouche, chante souvent du haut des toits, des antennes de télévision et des cimes des arbres dans les bois. Il s'alimente de vers de terre, d'insectes et baies, et son nid est dans les arbustes, dans un arbre. Alors il est noir, avec en été et au printemps un bec jaune et étroit cercle oculaire jaune, ne pouvant donc être confondu. En hiver, par contre, son bec n'est plus orange, mais noir. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis de Mazères, sur notre ami le merle noir.
Et on continue à observer nos amis les volailles. On voit un coq à droite. On voit beaucoup d'insectes aussi, je ne sais pas si vous les remarquez, qui passent devant la caméra. Et que le coq a déclenché plusieurs fois la caméra. On va pas s'en plaindre puisque au moins ça a fait de quoi mettre dans le film, mais je vous avoue que je m'attendais à nettement mieux dans ce jardin car croyez-moi, il est prometteur et les propriétaires m'ont dit qu'il y avait beaucoup de passages la nuit. Mais hélas, avec les problèmes techniques de la caméra, nous n'aurons pas pu vérifier cette fois-ci. Alors c'est vrai que dans le titre du film, je dis que c'est la dernière fois que je viens de ce jardin, mais croyez-moi, je reviendrai avec une programmation sur la caméra de chasse pour qu'elle ne filme que la nuit et non plus en journée. Voilà l'idée. Jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons pouvoir observer les poules et les coqs picorer, mais aussi se disputer un petit peu les endroits de picorage. On voit une poule apparaître avec sa belle crête. Enfin, j'espère que c'est une poule. Je pense que oui. C'était bien la poule. On voit que les feuilles tombent des arbres. Et le vent y est pour quelque chose, puisque vous l'entendez. La légère bise qui passe fait tomber les feuilles une à une. Le temps s'égrène doucement. La caméra réagit à chaque mouvement des volatiles. Et Dieu sait qu'ils ont vachement bougé. À tel point qu'ils m'ont fait disjoncter, on va dire, la caméra, puisqu'elle ne faisait que filmer. Et elle a saturé, tout simplement. Mais vous le savez, dans mes films, les animaux sont les rois. Et je peux pas leur en vouloir que de vivre leur vie naturellement. Après tout, dans l'histoire, c'est nous, moi, la caméra, l'intrus.
et non pas les poules ou les chats, comme on a pu voir au début de la vidéo. Les poules s'en vont. On va en profiter nous aussi pour partir. Je vais vous demander de prendre soin de vous et des autres. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Fred de Mazères. Et n'oubliez pas de m'encourager, soit avec un petit pouce bleu, soit un petit commentaire. C'est toujours très agréable. Merci, au revoir.